pourquoi les ex finissent par revenir. Alors qu'on soit d'accord tout de suite, le but de cette vidéo n'est sûrement pas de te vendre l'idée que tous les ex reviennent, mais je vais t'évoquer les raisons qui peuvent amener en fait les ex à revenir. Pourquoi c'est aussi évident qu'un ex puisse revenir si justement il se rend compte de tes changements. Là où beaucoup d'entre vous êtes convaincus qu'une fois que c'est fini, je vais te montrer dans cette vidéo qu'en fait ton ex a aussi beaucoup plus intérêt à te redonner une chance plutôt qu'à partir dans une autre histoire. Et c'est ce que je vais donc essayer de t'expliquer. Et en complément, je t'ai laissé la possibilité, une fois que tu auras terminé cette vidéo, d'avoir accès à un mail. Donc en fait, il te suffit de cliquer sur un lien que j'ai laissé dans la description en dessous de cette même vidéo, dans lequel je te donne des signes qui sembleraient laisser penser que ton ex souffre malgré sa décision de rompre. Alors avant de commencer, si tu me découvres en plus aujourd'hui dans cette vidéo, je te rappelle que je suis spécialisée sur les dynamiques amoureuses. J'ai aussi décidé de me perfectionner dans la reconquête amoureuse, mais je suis là également pour te livrer non seulement des conseils, mais des outils pour tenir justement mes conseils. Je suis convaincue qu'aujourd'hui te donner une multitude de conseils, c'est riche, c'est intéressant, mais si je ne te donne pas aussi des outils en parallèle pour réussir à te les approprier et surtout à les appliquer dans la durée, ça ne sert à rien. C'est pourquoi, si tu es intéressé par la psychologie humaine et que tu comprends l'intérêt d'avoir des conseils personnalisés en fonction de ton cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne qui va forcément du coup te plaire. Tu peux également cliquer sur la petite cloche des notifications, très utile pour être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Je ne vais pas t'expliquer ce qui pourrait amener ton ex à revenir en fonction de tes comportements, tes actions dans cette vidéo, mais plutôt t'expliquer en quoi ton ex est finalement gagnant de revenir vers toi si demain tu as été bon dans ce que tu as mis en place. Alors là où souvent vous pensez que vous êtes les seuls à souffrir après une rupture sentimentale, c'est important que tu saches que ton ex a aussi mis beaucoup d'énergie dans la rupture. Même si ça peut te paraître une décision finalement qui est censée l'amener à se soulager aujourd'hui, à se sentir libéré, ne pense quand même pas que dans les débuts de votre relation, même pendant des années, selon le stade où vous en étiez, ton ex n'avait pas misé sur vous deux. Toutes les personnes qui se mettent en couple souvent ont envie d'y croire, ont envie de s'investir et ont envie d'imaginer que ça ne s'arrêtera jamais. Ce qui va donc faire que lorsque ton ex décidera de rompre, c'est forcément quelque chose qui normalement aura été réfléchi et en tout cas sera d'une certaine façon coûteuse au niveau de son énergie. Personne ne prend plaisir à arrêter une relation sentimentale. Alors, étant expert des dynamiques amoureuses, je peux te dire qu'aujourd'hui, la raison numéro 1 des personnes qui aimeraient pourtant se séparer et qui n'y arrivent pas encore, c'est souvent la peur de la solitude. Très important. C'est-à-dire que ton ex, sans doute, au moment de rompre, y a forcément songé. L'idée de se retrouver seul, l'idée de ne peut-être pas rencontrer finalement quelqu'un d'autre, de mieux, l'idée de se tromper également dans sa décision. Bref, je peux t'assurer que c'est un cheminement qui a forcément fait un bout de chemin dans la tête de ton ex. Quand bien même c'est vrai, aujourd'hui ton ex semble avoir décidé de se séparer tout de même. Pour autant, rien ne lui prouve que ça veut dire que sa vie sentimentale sera exceptionnellement formidable maintenant et que c'est certain pour lui ou pour elle que la prochaine rencontre sera la bonne personne. Ce que je veux donc t'expliquer, c'est que ton ex aujourd'hui, même si il ou elle n'est pas en mesure de te le dire, parce que c'est une porte ouverte sinon à ce que tu reviennes, en lui disant pourquoi être parti dans ces cas-là, mais à ce moment-là, ton ex a sans doute les mêmes craintes que toi, d'une certaine façon. J'ai souvent des personnes qui se sont séparées et qui m'ont rapporté être touchées à l'idée que leur ex refasse leur vie avant eux. Ça ne veut pas dire que tu dois mettre en place aujourd'hui un rapport de force qui créerait une jalousie auprès de ton ex, mais c'est pour te montrer qu'on peut se séparer de quelqu'un, penser qu'on sera plus heureux à ses côtés, mais pour autant être touché à l'idée que cette personne refasse sa vie. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas bien avec quelqu'un qu'on ne l'aime plus du tout. Raison pour laquelle ton ex aujourd'hui peut avoir des moments de nostalgie, se sentir aussi dans un manque, se dire qu'il y a quand même des choses qui étaient pas mal entre vous non plus. Mais ton ex, bien sûr, aujourd'hui n'est pas en mesure de te le dire, il ne va pas s'amuser à te le dire. Sinon, c'est la porte ouverte pour arriver avec de grands sabots et lui demander pourquoi, dans ces cas-là, ne pas te redonner une chance. Comprends que ton ex a sans doute décidé de rompre parce que la situation actuelle ne lui convenait plus. Mais cela ne prouve en rien que sa situation future sera beaucoup mieux. Ton ex a souvent peur d'être à nouveau déçu, de s'être séparé pour rester seul encore un bon moment, de se remettre dans une relation qui risquerait finalement de ne pas encore être constructive, ou encore de se retrouver incapable de refaire sa vie amoureuse parce qu'il y a un ras-le-bol général qui l'amènerait à avoir qu'une seule envie, c'est rester centré sur lui ou sur elle.
Ce que je veux donc te mettre en avant, c'est que tu peux avoir affaire à un ex aujourd'hui qui, malgré la rupture, n'est pas finalement dans les meilleures dispositions pour se sentir méga épanoui d'un point de vue sentimental. Et c'est là que ça devient intéressant pour toi. Parce que si tu comprends ça et que tu es dans ce cas de figure, comme beaucoup de personnes qui m'appellent d'ailleurs en coaching, tu peux te retrouver avec beaucoup d'opportunités. Si tu venais à changer, si tu venais à prouver à ton ex que tu es quelqu'un d'autre, que tu as compris les reproches qui t'ont été faits et que donc tu es sincère dans ta démarche et surtout crédible, dis-toi que ton ex aura plus d'intérêt à te redonner une chance finalement qu'à partir dans le monde de l'inconnu. Et si aujourd'hui ton ex, malgré tes efforts, te paraît encore réfractaire, c'est parce que c'est quelqu'un de méfiant, quelqu'un qui a sans doute peur que dans la durée, tes changements ne s'installent pas. Et c'est compréhensible. C'est pour ça que si tu ressens qu'il ou elle en est là, il faut persévérer. Si on reprend du début, vous vous êtes mis ensemble avec ton ex. Et puis, les mois, les années passant, ton ex va décider de rompre parce qu'il y a des reproches à te faire. Mais finalement, avant ces reproches, il semblerait que vous étiez capables quand même d'être heureux ensemble. Sinon, vous n'auriez pas fait tout ce bout de chemin tous les deux. La preuve étant, aujourd'hui, visiblement, si tu es dans une démarche de reconquête, c'est que tu t'es rendu compte des erreurs qui avaient été reprochées, tu es tombé d'accord et que tu comprends l'intérêt du coup de travailler dessus. Ce qui nous amène à dire que tu es en mesure d'être la personne qui correspondrait aux attentes de ton ex. Pourquoi dans ce cas-là, ton ex n'aurait aucun intérêt à te réouvrir une porte ? Alors oui, je sais, souvent beaucoup d'ex diront oui, mais c'est trop tard. Mais ça, c'est à cause de la rancœur. C'est aussi le côté un peu simpliste de la situation. J'ai sonné la sonnette d'alarme pendant des années, pendant des mois, tu t'es jamais réveillé. Et là, aujourd'hui où je m'en vais, ça y est, tu t'intéresses à mes besoins. C'est un peu facile. Eh ben non, j'ai pas envie. Souvent, c'est un peu punitif. Mais là encore, c'est comme la colère. Avec le temps, ça peut s'apaiser. Quelqu'un qui se rendra compte que réellement, aujourd'hui, tu regrettes tes agissements et que tu es vraiment devenu la meilleure version de toi-même et donc la personne que il ou elle aurait rêvé d'avoir, il n'y a pas de raison finalement que ça ne suscite pas un intérêt. Dans ces types de cas que moi je traite en coaching personnalisé, c'est ce type de reconquête finalement qui fonctionne, où on a de superbes résultats. Oui, pour autant, on passe par des c'était trop tard, t'aurais dû te réveiller avant, non, aujourd'hui je ne reviendrai pas sur ma décision. Et pourtant, au fil des semaines, des mois, parce que l'ex, pareil, se rend compte que c'est pas si simple de se lancer dans autre chose, parce que l'ex aussi n'a des fois pas envie de rencontrer, c'est fatigant parfois d'imaginer de tout recommencer à zéro, de faire connaissance, de devoir peut-être, si on a des enfants, trouver un conjoint qui va accepter ces nouveaux enfants. C'est compliqué. La frayeur aussi de rencontrer quelqu'un qui a ses enfants. Cette envie peut-être de ne pas mélanger les siens non plus. Bref, une multitude de choses qui font que c'est pas si simple de partir dans l'optique de rencontrer. Et même si aujourd'hui ton ex te donne l'impression que c'est quelqu'un qui a envie de refaire sa vie, se prend en main, ça n'empêche qu'il n'y a pas de garantie pour lui ou pour elle que la prochaine rencontre sera la bonne. Raison pour laquelle tu as toutes tes chances, si tu travailles bien, de faire en sorte que ton ex se dise pourquoi pas. En résumé, contrairement à ce que sans doute tu peux penser, aux idées reçues, aujourd'hui ton ex a plus d'intérêt finalement à te réouvrir une porte, à tenter de te redonner une chance, qu'à partir à zéro sur autre chose où il n'y a d'ailleurs aucune garantie derrière. Alors si aujourd'hui tu es un peu perdu dans ce que tu traverses, dans l'analyse aussi de ce que ton ex peut ressentir, je te rappelle que je t'ai laissé la possibilité en dessous de cette vidéo, je t'ai mis un lien en fait dans la description qui te permet d'accéder à un mail dans lequel je t'ai mis des signes qui devraient te laisser voir si ton ex aujourd'hui justement est en souffrance malgré votre rupture. Je t'invite à liker cette vidéo pour m'encourager si le contenu te plaît et aussi à te dire que si ce contenu te parle, si tu as besoin justement de conseils où je décrypte, où j'analyse comme je le fais là par exemple dans cette vidéo pour te donner des pistes, pour que tu comprennes à quoi te raccrocher, alors je t'invite fortement, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne parce qu'elle va forcément beaucoup te plaire, à cliquer aussi sur la petite cloche des notifications très utile pour ne louper aucune nouvelle sortie de mes vidéos. Je t'invite également, si tu le souhaites, à me rejoindre sur mon compte Instagram sur lequel je donne une multitude de conseils divers et variés pour t'aider justement dans ta démarche. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes vidéos.